Deux disclaimers à présenter avant le lancement de la formation en ligne. Vous faites pause quand vous arrivez sur la slide, le temps de pouvoir la lire. Merci. Maintenant qu'on a créé notre projet, on va importer les données, d'abord le client et ensuite les concurrents. Alors, la première chose à faire, c'est sélectionner le projet sur lequel vous souhaitez travailler. Donc, je sélectionne mon projet, je clique sur Charger les entités. Pour l'instant, je n'ai absolument rien importé. Donc, si vous êtes en version premium, vous avez 6 possibilités d'import, un client plus 5 concurrents. Donc, nous allons d'abord choisir notre première entité, qui est donc le client. Nous allons donc saisir un alias pour le client qui sera utilisé dans certains tableaux et certains insights. Pour valider le champ, vous avez deux possibilités, la touche tabulation ou vous pressez Entrée pour appliquer. On valide l'alias. On doit saisir les marques. Alors c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais il faut au moins saisir la marque officielle. Sinon, vous ne pouvez pas valider. Donc la marque officielle de votre client, on va prendre celui-là. Vous en saisissez au moins une. Si vous avez des marques ombrelles, différentes marques de produits, etc., n'hésitez surtout pas à les renseigner. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre qu'une ou d'en mettre trois. Vous pouvez en mettre 50 si vous avez 50 variantes ou 50 marques associées. Tout cela, ça va être agrégé et regroupé et vous aurez dans Analyse Branding, vous aurez une vue sur les marques. Donc n'hésitez surtout pas. Donc là, je vais en choisir qu'une, comme ça je vous ferai voir comment on peut modifier les marques après coup. Donc je continue avec une marque. Et là, je vais aller chercher mon fichier, mon import. Donc ça peut être un import d'un outil de collecte connu comme SEMrush ou Alloscan ou Ahref, ou un import custom, un fichier que vous auriez constitué, en sachant que grâce au mapping, que l'on va voir juste après, vous pouvez avoir un fichier un peu désordonné ou incomplet. Donc là, je vais aller chercher mon fichier concernant le mapping de mon client. Donc c'est du CSV, mais vous pouvez importer de l'Excel. Je confirme l'import. Donc là, il traite l'importation. Et ici, nous avons la partie mapping. Par défaut, SEMrush et Alloscan sont déjà mappés automatiquement. Donc normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Dans l'hypothèse où vous avez une colonne qui ne porte pas le même nom que keyword, par exemple, ça s'appelle mot-clé principal. Vous avez dans les listes déroulantes, vous avez le nom des colonnes de votre fichier Excel qui seront ici. Donc moi, ils sont bons forcément, mais vous pourriez ne pas avoir la même configuration. Donc là, il vous suffit d'aller chercher la liste et le nom du bon mot-clé qui vous intéresse. Si vous avez une information manquante, c'est par exemple le cas aujourd'hui avec les fichiers Alloscan, on n'a pas l'intention. Ben, si votre zone intention est vide parce que vous n'avez pas la colonne, vous notez en manquant. Et nous, on se débrouille pour faire ce qu'il y a à faire avec cette information absente. Une fois que vous avez vérifié votre mapping, vous le validez. Et là, ça travaille un peu. Nous avons donc dans ce fichier d'import 11 599 lignes et 10 colonnes. Mais vous pourriez très bien avoir un fichier avec plus de colonnes. Ce serait pas gênant. Je prends ce qui nous intéresse aujourd'hui dans KTSO. Une fois que vous avez le bouton de lancer le nettoyage, ben, vous cliquez dessus et il se passe un certain nombre de choses, et notamment du keyword normalisé, du nettoyage, la détection et la suppression de la cannibalisation avec un export pour que vous puissiez récupérer ces informations si vous le souhaitez. Vous avez ensuite le nombre final de mots-clés après nettoyage qui s'affiche. Nous avons entre deux ajouté des colonnes pour faire un petit peu de qualification. Et vous avez terminé votre import. Vous avez vu, ça a duré que quelques secondes. Voilà. Là, je vais faire une petite pause et je vais insérer les concurrents complémentaires.
Donc là, on a tout importé. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la fusion des données.